Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Éléonore, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 84, J'ai plein de désirs. Avant de commencer, notre témoignage pétillant est pour 2 minutes mon amour cette semaine et nous vient direct d'un client d'Amazon. Et il nous dit: 2 minutes de bonheur est un jeu fantastique pour redonner de beaux souvenirs à votre couple. Vous prenez une carte par jour si vous le souhaitez et vous créez une conversation avec votre conjoint qui rappelle des souvenirs avec émotion. Souviens-toi de notre première rencontre, de nos premiers rapports sexuels, etc. Je recommande sincèrement ce jeu. Merci à celui ou celle qui se reconnaîtra. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Même si dans l'ensemble je me sens bien dans ma vie, je vois souvent des moyens de l'améliorer. J'ai un mari, un toit au-dessus de ma tête, des enfants sympas, un salaire qui rentre tous les mois, un job qui m'intéresse, des amis disponibles, mais il me manque quand même toujours un petit quelque chose. Si nous avions une plus grande maison, si j'accédais à ce poste qui a l'air plus excitant que le mien, si je perdais ces petits kilos disgracieux, alors c'est sûr, je serais plus heureuse. Je serais plus confiante, plus épanouie, plus sereine, plus motivée. Alors je me mets en branle. Je développe une stratégie pour assouvir mon désir. Je me sens galvanisée par une pression positive. Par exemple, j'ai trouvé une jolie maison avec un jardin, dans un quartier qui me plaît, et nous avons déménagé. Malheureusement, passé l'euphorie des premiers mois, je lui trouve plein de défauts, et je me sens de nouveau pleine d'envie de changement. Et là, ça me chicote. Suis-je capricieuse? Est-ce normal que je sois aussi insatisfaite, même quand je réalise un projet qui me tient à cœur? Pourquoi ne suis-je pas capable de me satisfaire du résultat? Nos désirs proviennent de notre sensation de manque, comme si obtenir ce manque pouvait venir nous combler. L'étymologie latine du mot désir signifie regretter l'absence de. Cette sensation de désir revient à s'interroger sur ce qui nous fait défaut, sur les barrières entre nous aujourd'hui et notre bonheur. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette tension qui semble vous dominer quand, par exemple, vous ne vous pouvez plus voir votre corps en peinture et que la chirurgie esthétique vous semble être le seul recours possible à ce mal-être. Ou bien lorsque vous auto-persuadez que votre vie serait tellement mieux avec le dernier iPhone. Et lorsque finalement vous l'avez en main, vous avez envie de l'Apple Watch. Les stratégies marketing sont passées maîtres dans l'art de jouer avec nos désirs et nous donner l'impression que tous nos achats vont contribuer à notre bien-être durable. Épithète, philosophe grec de l'école stoïcienne, recommande de renoncer totalement à ses désirs pour atteindre la paix de l'âme. Pas très glamour comme programme quand même, car le désir, selon lui, est un animal tyrannique. D'abord, la sensation de manque peut nous rendre chroniquement insatisfaits. Cela peut nous donner l'impression de ne pas avoir toutes les cartes en main pour être heureux aujourd'hui. C'est quand je me dis, si seulement je gagnais plus d'argent, ma vie serait tellement plus facile, je serais tellement plus épanouie. Ensuite, une fois assouvi, le désir est souvent remplacé par un autre. Nous nous sentons bloqués dans une course au toujours plus. Nous avons l'impression d'être l'esclave de nos manques. Cependant, rappelons-nous que l'absence totale d'envie est un des symptômes de la dépression. Lorsque même nos passe-temps et les activités que nous préférons d'habitude n'éveillent plus de motivation en nous, lorsque nous ne trouvons plus la force de sortir de notre lit, voilà des symptômes et des signaux d'un mal-être profond. Êtes-vous déjà passé par les montagnes russes du désir et du désenchantement lorsque celui-ci est assouvi? Tant que le désir reste dans le domaine de notre imaginaire, nous sommes excités par la projection que nous nous en faisons. Puis, une fois que nous avons assouvi notre désir, notre bonheur redescend lentement avec le temps. Par exemple, pendant des mois, vous avez souhaité obtenir ce poste dans votre job. Vous vous étiez imaginé gérer cette équipe, planifier des projets, développer vos idées grâce à cette nouvelle position. Une fois cette promotion obtenue, vous avez fait feu de tout bois. Vous avez été secondé par une équipe motivée. Et puis, avec le temps, vous avez recommencé à râler contre ce qui ne vous convenait pas dans la société,
ou sur ces compétences qui vous font encore défaut, sur ces formations qu'on ne vous accorde pas assez souvent, sur certains collègues qui manquent de motivation. Et alors, vous avez commencé à regarder ailleurs, d'autres postes, d'autres compagnies. C'est aussi par exemple cet homme qui économise pendant des mois, voire des années pour s'offrir la voiture de ses rêves. Le jour où il roule enfin dedans, un nouveau modèle est mis sur le marché et sa nouvelle voiture lui semble démodée et sans intérêt. Ce cercle vicieux est humain. Tout le monde passe par ces phases. C'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. C'est une étude très connue du docteur Brickman de l'université de Northwestern dans l'Illinois qui l'a mise en lumière en 1978. Les chercheurs se sont intéressés à 3 groupes d'individus. Un groupe de gagnants à la loterie, un autre constitué de personnes devenues paralysées à la suite d'un accident et un groupe de témoins neutres menant une vie relativement stable, sans haut ni bas majeur. Au début de l'étude, le groupe des blessés ressentait, sans surprise, le niveau de bonheur le plus faible. Ils étaient cependant capables de focaliser leur attention sur les petites choses positives du quotidien, comme les compliments, le rire, alors que les gagnants du loto ne s'y montraient pas sensibles. L'étude s'est prolongée et les sujets ont été de nouveau interrogés sur leur niveau de bonheur. La conclusion est révolutionnaire. Au bout d'une certaine période, le niveau de bien-être des 3 groupes d'individus atteint le même niveau. Avec le temps, les gagnants du loto n'étaient plus aussi grisés par leurs gains rapides. Et les victimes d'accidents avaient été capables de s'adapter à leurs nouvelles conditions de vie. Leur résilience, je vous réfère à notre podcast 65, avait atténué leur souffrance au fil du temps. Cette étude démontre la formidable capacité d'adaptation des êtres humains. Une vraie force positive lorsqu'il s'agit de faire preuve de résilience. Par contre, le revers de la médaille, c'est que, par nature, nous ne sommes pas capables de capitaliser sur ce qui nous arrive de positif. Cette adaptation hédonique se produit à cause de 2 facteurs. D'abord, au fil du temps, nous percevons notre changement de condition comme un nouveau normal. Nous nous accoutumons. Nous avons de nouveau l'impression de vivre pas mieux qu'à l'ordinaire. Nous percevons de nouveau, du coup, des frustrations. Notre réflexe, jamais content, reprend le dessus. Ensuite, deuxième facteur, c'est que nous avons tendance à nous comparer aux autres. C'est parfois de la comparaison aux autres que jaillissent de nouveaux désirs et des envies. Cependant, mettons un bémol tout de même, certains changements de vie ne génèrent pas forcément d'adaptation hédonique. Si par exemple vous avez des migraines, très fort mal à la tête, vous pouvez avoir une certaine sensibilisation qui va faire qu'avec le temps, vous ne vous adapterez pas et que plus ça va avancer, au contraire, plus ça va être négatif. Un autre exemple qui va à l'encontre de cette adaptation hédonique, c'est la méditation. Parce qu'en fait, il a été prouvé que plus on pratique la méditation et plus on en perçoit des bénéfices. Donc en fait, c'est une manière de pouvoir réduire le phénomène d'adaptation hédonique. Et donc des chercheurs ont mis en évidence que le bonheur des individus pouvait s'accroître de manière durable et que des activités pouvaient réduire l'adaptation hédonique et renforcer le sentiment de bonheur. Ce sont les résultats de tous les travaux de Lubomirski qui datent de 2009. Allez, je change de regard. Le désir est un sujet intime, dont il est difficile de s'ouvrir aux autres. Nos désirs sont souvent des révélateurs de ce qui se cache dans notre cœur, de nos valeurs et de ce à quoi nous aspirons profondément. Tous nos désirs nous sont propres. Les désirs sont des éléments qui constituent notre unicité en tant qu'individu à part. Mes désirs expriment ce que je cache en moi et ne sont probablement pas les mêmes que ceux de mon voisin. Ils sont singuliers. Par exemple, mon désir de créer ma propre société peut être un révélateur de mon besoin d'indépendance, de mon envie de liberté. Ça illustre aussi mon courage, mon besoin de prendre des risques et de sortir de ma zone de confort. Ou bien, j'aspire peut-être à créer, à contrôler 100% un projet qui me ressemble. Dans la même veine, mon désir d'écrire un roman est peut-être le signe que j'ai besoin de laisser la trace de mon passage, que j'ai besoin de transmettre quelque chose en héritage, peut-être aussi partager quelque chose ou témoigner. Interroger ces désirs pour y lire ce qu'ils disent de nous est un excellent exercice pour progresser sur le chemin de la connaissance de soi. Désirer est le propre de l'homme. C'est ce qui le différencie de l'animal. L'homme aspire naturellement à grandir et à s'épanouir. Il est en quête de sources de croissance personnelle. Et Spinoza va encore plus loin. Quand il dit « le désir »,
est l'essence même de l'homme. Instinctivement, nous souhaitons survivre et déployer la vie qui nous habite. L'homme serait animé d'un conatus, à la différence de l'animal. Le conatus, c'est cette force qui vient du désir de persévérer dans son être. En tant que corps, nous cherchons naturellement à vivre le plus longtemps possible et aussi dans des conditions confortables. En tant qu'âme, l'homme désire permettre à son âme d'accéder à de plus en plus de connaissances et de croître. Et puis aussi, l'homme est aussi émotion et nous avons envie de vivre des émotions plaisantes. Quand on parle de persévérer dans son être, ça me fait penser aux jeunes enfants. On est souvent étonné de voir qu'en dépit de leur jeune âge, ils savent très bien ce qu'ils veulent. Je suis souvent étonnée de voir qu'en dépit de leur jeune âge, les enfants savent très bien ce qu'ils veulent. La moindre frustration ou la difficulté à accomplir quelque chose qui leur tient à cœur déclenche des crises pas possibles. Ça me fait penser à mon fils qui s'entêtait à vouloir faire lui-même ses lacets et pouvait y passer des heures. Et si j'avais le malheur de faire obstacle et d'essayer de l'aider, je passais un sale quart d'heure. C'est incroyable combien ces désirs, les désirs des enfants, les poussent à se développer. Que se passe-t-il dans mon corps avec le désir ? Quand je visualise quelque chose auquel je tiens et que j'ai envie d'avoir, notre cerveau se met à sécréter de la dopamine. Vous savez, cette petite molécule du bonheur, on en a déjà plein de fois parlé. La dopamine, c'est l'hormone du « je cherche » pour combler un manque. C'est l'espoir de l'accomplissement du désir qui déclenche la libération de la molécule. Vous l'avez d'ailleurs certainement ressenti, notamment sous la forme de ce qu'on appelle l'excitation. Lorsque votre cœur s'accélère, que vos terminaisons nerveuses sont plus sensibles, que vous êtes plus impatient. Elle est un espèce de petit boost chimique qui nous met en action. Donc en fait, cette excitation, c'est une excitation qui peut être une excitation sexuelle, mais qui peut être aussi l'excitation de l'impatience d'arriver dans ce restaurant dans lequel je rêve d'aller déjà depuis des mois. Le désir n'est donc pas à prendre au négatif comme une plainte ou comme l'expression d'un manque. C'est ce qui permet à chacun d'exister, de s'affirmer. C'est grâce à nos désirs que nous imaginons comment nous souhaitons grandir et nous développer. Ce sont les projections du désir qui nous révèlent une autre version de nous-mêmes, celle à laquelle nous aspirons. Le désir est un élan et une force motrice. C'est souvent en nous imaginant meilleurs, plus beaux, plus intelligents que nous avons le petit coup de pouce pour nous lancer. Le désir nous pousse à accomplir ce que nous estimons être une meilleure version de nous-mêmes. Visualiser son but ou son rêve est un facteur de motivation et de créativité. Diderot disait « On dit que le désir naît de la volonté. C'est le contraire, c'est du désir que naît la volonté. Le désir est fils de l'organisation. » Nous puisons dans nos ressources pour inventer des moyens d'assouvir notre désir. Rappelez-vous, dans notre bulle de bonheur 81, je pratique le whoop. Par exemple, grâce à la visualisation, vous allez vous imaginer avoir une relation apaisée avec votre ado. Vous allez identifier tous les éléments concrets qui marqueront que vous avez atteint votre objectif, comme aller faire du shopping ensemble et profiter de ce bon moment de complicité, l'écouter s'épancher sur ses états d'âme au coin du feu, le regarder sortir le samedi soir avec confiance. Maintenant que vous visualisez le résultat que vous souhaitez obtenir, vous pouvez identifier tous les chemins pour l'atteindre. Bref, vous développez des trésors de créativité pour consolider la relation dès aujourd'hui. Et là, vous vous y mettez, c'est le petit coup de pouce qui vous permet d'avancer. Le désir nous met donc en action, nous pousse à combler le manque. Spinoza affirme que lorsque le désir est libre et que ce désir correspond à nos aspirations intérieures et à nos valeurs, rappelez-vous, on en a parlé dans notre bulle de bonheur 75 sur les valeurs, le désir est une grande source de joie. Et comme vous le savez, grâce à notre bulle de bonheur numéro 9, je cultive la joie est l'émotion de l'énergie positive. Elle donne de l'élan, elle pousse à l'action, elle favorise l'optimisme. La joie dynamise et donne envie d'avancer. Elle est donc souvent associée à la réalisation de soi et à la réussite. C'est donc un cercle vertueux. Désirer, c'est avancer, et avancer nous procure de la joie qui nous donne un supplément d'élan. Je compléterai en disant que si les désirs que nous assouvissons sont en lien avec nos valeurs et le sens que nous voulons donner à notre vie, alors non seulement la joie est décuplée, et aussi l'adaptation hédonique sera moindre. Ça serait par exemple pour une personne particulièrement altruiste, la différence de ressenti durable entre un week-end un peu fou organisé entre amis et un week-end qui a pour but entre amis d'entreprendre la réfection d'une maison pour une famille qui en a besoin.
Peut-on aussi considérer que les désirs non assouvis sont positifs? Le désir s'inscrit dans le temps. Désirer, c'est attendre. Qui plus est, une fois que le désir est assouvi, il n'existe plus. Durant la période d'attente, le désir grandit, il se nourrit de lui-même grâce à notre imagination. Avec le temps, nous construisons encore mieux notre désir et nous éprouvons le plaisir d'attendre quelque chose. Par exemple, vous désirez faire un tour du monde. Entre le moment où vous imaginez votre itinéraire et le moment où vous appuyez sur la souris pour acheter vos billets d'avion, votre désir s'est considérablement intensifié. Plus l'attente est longue, plus le vrai désir grandit et plus l'espace de fécondité est grand. L'attente permet aussi de filtrer nos désirs. Mis à l'épreuve du temps, les désirs se maintiennent ou non. Nous renonçons à certaines envies, à certains élans. Le temps nous a permis de prendre du recul ou de nous interroger sur la connexion entre ces désirs et nos valeurs, ou nos besoins, nos aspirations profondes. Pour illustrer cela, j'aime bien utiliser l'image suivante. Qu'est-ce qu'on conseille à quelqu'un qui est complètement accro du shopping? Attendre. Laisser passer quelques jours après avoir flashé sur cette petite robe en vitrine et se réinterroger sur son désir de la posséder ou non. J'aime beaucoup cette image et je l'utilise souvent avec les jeunes quand je leur parle d'affectivité et de sexualité. Et oui, les désirs sont grands chez les jeunes et c'est merveilleux d'ailleurs, et ça vaut le coup de les interroger et de temps en temps de les faire patienter. Enfin, savourer un désir non assouvi, c'est possible aussi. Le désir est comme un chemin dont nous pouvons profiter pleinement. Profiter de la route vers l'assouvissement ou non de ces désirs est aussi le principal barrage à notre capacité d'adaptation. Mihaly Csikszentmihalyi, c'est un nom imprononçable, qui est psychologue hongrois contemporain, a introduit la notion de flux dont nous vous reparlerons dans une prochaine bulle de bonheur. Je le cite. « Rien de mal à vouloir grimper plus haut tant que nous goûtons avec plaisir les difficultés du parcours. Vivre positivement et à fond le chemin qui mène au désir plutôt que de le vivre comme une tension négative est un chemin de bien-être profond. Nous apprécions alors nos activités, nous mettons en application nos talents, nous conservons un certain niveau de contrôle de nos émotions. Imaginons par exemple que vous nourrissez le désir d'avoir votre propre chez vous, votre maison. Vous imaginez le quartier, l'agencement, le look, la lumière, l'ambiance, les meubles que vous aimeriez y mettre. Au fil du temps, vous vous procurez même des éléments de déco que vous aimeriez y installer. Votre joie se nourrit de la préparation de cet appartement, de cette maison, et de l'attente de l'assouvissement de votre désir. Pour terminer, j'aimerais vous donner 3 pistes complémentaires à explorer pour vivre pleinement vos désirs sans souffrir d'insatisfaction chronique. Tout d'abord, pratiquez la gratitude. Nous en avons parlé dans notre bulle de bonheur 20. La gratitude nous permet de savourer les événements positifs. Effectivement, en nommant le positif de votre journée, vous évitez de prendre tous ces petits événements pour acquis et vous restez alors dans un bain d'émotions positives. Une autre idée, on en a parlé aussi au début de notre podcast. Réfléchissez à ce que vos désirs vous révèlent sur vos besoins et vos valeurs profondes. Peut-être qu'il y a plusieurs manières de vous épanouir au-delà de l'objet de votre désir. Par exemple, si vous ressentez le désir de voir davantage votre famille, ce projet ne se réalise peut-être malheureusement pas toujours facilement. Peut-être est-ce un révélateur que vous souhaitez prendre soin des autres, ou alors que vous aimez voir du monde, ou encore que vous aimez vous retrouver dans votre maison familiale parce que ça vous fait du bien. Bref, il y a autant de lectures possibles et de chemins de croissance qu'il y a d'individus. Interroger ses désirs, c'est apprendre à mieux se connaître. Dernière piste, renforcez vos relations. Les liens que nous tissons avec les autres résistent à l'adaptation hédonique. Il semble que nous soyons capables de profiter longtemps de la qualité de nos relations aux autres, d'une belle amitié ou d'une vie de couple épanouie. C'est vraiment ce que nous défendons avec les jeux 2 minutes. Allez faire un petit tour par notre bulle de bonheur 79, nous en parlons, elle s'appelle « Je crée du lien social ». Et hop, je me lance. Résumons. 1. Le désir est humain et révèle nos valeurs intimes et notre singularité. 2. Nous portons en nous une tendance naturelle à l'insatisfaction, car nous nous adaptons à nos changements de vie, qu'ils soient positifs ou négatifs. 3. Le désir est fécond. Plus qu'un manque de quelque chose,
Le désir nous met en action pour l'obtenir. 4. Désir et attente constituent un cocktail de bien-être à long terme. Alors à vous de jouer, chers auditeurs. C'est parti. Piochons une carte dans 2 minutes ensemble. Je choisis un de mes désirs, je pense à ce qu'il dit de mes aspirations et j'identifie une piste pour le concrétiser. Et nous voici de terminer avec Jacques de Bourbon-Busset qui fait des petites mousses cette semaine en nous disant « J'ai compris que de l'alliance de la cohérence et du désir naissait la joie. » Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à notre newsletter en allant sur notre site 2minutesdebonheur.com, 2 en chiffres, pour être notifié de nos prochains épisodes. Également, profitez de toutes nos astuces sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, 2 minutes de bonheur. Enfin, Bulle de Bonheur est propulsée par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.